Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partager, échanger. J'ai pas le moyen de vous entendre, mais j'imagine que c'est une conversation qu'on va avoir sur la thématique du couple. C'est pas une thématique que j'aborde de façon régulière dans le contenu de tout ce que je crée, podcast, vidéo, texte. En revanche, c'est une thématique qui revient tout le temps dans mon programme de coaching one-to-one, parce que le couple est souvent un frein au développement d'un projet, au développement de soi. Un projet, ça peut être soi, donc tout projet passe par soi. La peur de perdre son conjoint, de perdre sa famille, de perdre quelque chose, la peur de perdre si on ose briller et être soi-même. La peur en fait que ce qu'on a connu va changer, parce qu'automatiquement si nous on change, si on évolue, si on va vers ce quoi on aspire profondément, ce qu'on a connu va changer. Et l'idéal c'est que le couple avance ensemble. Ok, donc ça c'est l'idéal. Et donc on me pose souvent la question, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais, ou tout simplement on me dit voilà j'ai peur et je sens que c'est un blocage pour avancer. Ce matin, alors que je faisais mon journaling comme d'habitude, j'ai vraiment reçu le message comme quoi je devais venir devant la caméra et partager à ce sujet. J'ai négocié dans mon journal, mais t'es sûr, je peux pas faire un podcast, comme ça je me cache, ou faire un newsletter ou un article blog. Et non, c'était vraiment en vidéo que je devais venir partager sur cette thématique. Et un des messages que j'ai reçus, c'est qu'il est essentiel que je sois transparente sur un épisode difficile que j'ai traversé cet été dans mon couple, pour justement inspirer et dédramatiser un petit peu, dédramatiser ou détruire en fait cette image du couple parfait, stéréotypé à la Walt Disney, avec cette image avec laquelle on grandit, et qui peut faire que beaucoup d'entre nous n'osons pas parler des difficultés que nous traversons en couple de façon quotidienne. Ce qui fait que vu qu'on n'en parle pas, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'on a l'impression tout le temps de devoir vivre, d'honorer cette image parfaite et de faire semblant en fait. Et j'ai vu une image passer sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. C'est un dessin où c'est un couple, vu de face, un couple qui a l'air tout heureux, tout souriant et tout. Donc c'est le couple à l'extérieur, devant les autres. Et puis il y avait une autre illustration, le couple qu'on voit de dos. Et là, c'était en l'occurrence pour parler de la violence contre les femmes. Donc c'était une femme battue qui avait des coups donc, dans le dos. Mais je me suis dit, en fait, cette illustration, elle pourrait très bien être aussi pour montrer ce paraître qu'on peut montrer en dehors, sur les réseaux sociaux, en famille, avec nos amis. Et alors qu'une fois qu'on est à l'intérieur, chez nous, c'est différent. D'ailleurs, j'ai déjà eu des conversations avec des amis proches où on a pu échanger, et où j'ai entendu des choses du genre: mon mari, tu ne le connais pas, celui que tu vois à chaque fois qu'on se voit tous ensemble, c'est pas le mari que j'ai à la maison. Il a vraiment un autre côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, et il ne me le montre jamais à l'extérieur. Et donc cette amie me confiait que c'était très frustrant pour elle, parce que elle ne pouvait pas vraiment parler de ce côté ou de ce qu'elle ressentait. Enfin, elle pouvait, mais elle se sentait limitée, parce que c'était comme si c'est elle qui l'inventait, parce que c'est une façade qui ne le montrait jamais à l'extérieur. J'ai une autre amie qui son mari aussi, je pense qu'on pourrait le classer de pervers narcissique, quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne voit pas à l'extérieur du tout. Donc c'est voilà, ça pour dire que le couple,
on a cette image, on grandit avec cette image, hein, à la Walt Disney, à la Hollywood, le beau mariage, le beau couple, les beaux enfants, la belle maison, la belle voiture, les 2 chiens, etc. Et on essaye de vivre à cet idéal. Et cet idéal va faire que beaucoup de femmes, de femmes, moi je pense que c'est beaucoup plus les femmes que les hommes, certainement on ne peut pas généraliser toujours à 100%, mais c'est un ressenti par rapport à ce que je constate, où on va accepter de ne pas évoluer, on va accepter de stagner ou de rester enfermé dans cette boîte qui est notre vie, par peur de déstabiliser quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui paraît beau sur les réseaux sociaux ou en famille, etc. Donc la peur que tout dégringole, en fait, fait qu'on va rester dans notre vie confortable / inconfortable, par peur donc de d'ébranler le couple. C'est une thématique sur laquelle j'ai en fait pas mal lu, je me suis pas mal documentée au cours de ces années, parce que pour moi ça a été une évidence de façon assez rapide quand je me suis engagée sur le chemin du changement et que j'ai quitté mon job et que je me suis dit maintenant tu vas te respecter, tu vas devenir the show. Je ne l'avais pas verbalisé ainsi à l'époque, mais c'était vraiment ça. Je m'étais fait la promesse à l'époque de ne plus dire oui à des choses qui n'étaient pas juste pour moi, qui ne me mettaient pas en valeur donc dans le sens où dire non aux situations qui créent une sensation de rapetisser. Donc ça c'était clair pour moi. Et assez rapidement, j'avais dit à mon conjoint, Chris, donc qui est toujours mon conjoint aujourd'hui, je suis sur le chemin du changement, et je sens que la machine est en route et qu'en très peu de temps, il y avait déjà plein de choses qui changeaient, des envies, enfin, il y avait cette ouverture qui se faisait, c'était assez magique, que je revenais en contact avec moi-même, avec ce que j'aimais faire, ce que j'aimais manger, etc. Et je lui avais dit, il va être crucial que toi aussi, tu évolues, que tu t'engages dans ce chemin, parce que je le vois, je le sens déjà, je le vois déjà énergétiquement. Il y a une distance qui se crée. Parce que ce mode de vie qu'on avait ensemble ne va plus fonctionner, parce qu'en fait, j'ai plus envie de ça. Je suis plus que ça. Donc je me souviens très bien, on était quand j'ai eu cette première discussion avec lui, on est dans notre cuisine, et il avait vraiment, voilà, il avait capté, puis il avait aussi lui senti, et pour lui c'était aussi une évidence. Et donc il s'était aussi engagé dans plusieurs changements. Il a aussi fait la méditation pleine conscience avec moi. Il s'est engagé dans un programme de coaching long terme, etc. Donc pour moi, ça a été clair assez rapidement. C'est pas quelque chose, je me suis jamais dit, enfin je crois pas. Je me suis jamais dit, je pense que c'est assez clair pour moi. J'ai toujours, une fois que j'ai capté quelque chose en général, je l'honore, c'est viscéral. Je me suis jamais dit que j'allais rester petite parce que j'avais peur. Par contre, j'ai eu peur, j'ai ressenti la peur. Et si tout s'effondre, et si tout s'effondre, et si je le perds, si on doit se séparer, ça me rendait triste, ça me faisait peur. Donc j'étais très au courant de ces sensations, elles ont été là, mais c'était important pour moi de continuer mon chemin quand bien même. Et un peu la philosophie que j'ai beaucoup entendue, je pense, quand j'étais gamine, hein, qui m'aime me suivent. Et c'est un petit peu ça qui est en arrière-plan, qui m'aime me suivre. Donc ça, c'est une première chose, première partie de ce que j'ai envie de partager ici dans cette vidéo. Et c'est marrant parce qu'il y a juste avant, je crois que c'est vers le mois de juin, j'ai ressenti un besoin, je me dis tiens, ce serait bien d'aborder la thématique du couple avec ma communauté. Et puis j'ai vraiment reçu l'information, non, c'est pas le moment. Et pourtant c'était intéressant pour moi cette période-là parce que c'était une période où j'avais énormément de conversations avec mes clientes sur cette thématique.
Et maintenant, j'ai compris pourquoi c'était pas le moment, parce que quelques semaines plus tard, j'allais vivre un événement bouleversant qui m'aurait fait encore plus mal, parce que j'aurais partagé des principes ou des choses, ouais, des principes qui finalement, j'aurais ressenti une certaine honte par rapport à ce que j'avais partagé avec vous. Voilà, c'est intéressant comme la vie se fait, et quand on est à l'écoute des messages, des intuitions, des ressentis par rapport à une situation, la vie nous guide de façon juste. Donc, est-ce que si je change, c'est la question qu'on me pose, est-ce que si je change, est-ce que si je change pas pour changer, mais parce que pour m'aligner avec moi-même qui je suis, mes rêves et mes désirs, est-ce que mon couple est en péril? Est-ce que je risque de briser mon couple, mon foyer? Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne pense pas être légitime à dire oui, ça va être le cas, non, ça va pas être le cas. Mais c'est une possibilité. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que ne pas changer, ne pas oser le changement par peur de perdre son couple, pour moi, ça pose la question de est-ce que le couple est vraiment solide de toute façon à la base? Quelles sont les peurs, quelles sont les croyances? Bien sûr, toujours. Mais vraiment, les fondements du couple, est-ce qu'ils sont sains? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas confiance que le couple peut évoluer avec le temps, hein? Alors que je me souviens, quand j'étais spécialisée dans la nutrition, on me disait souvent « Oui, mais j'ai peur de changer donc mon alimentation et que mon mari tape les poings sur la table, mes enfants ne suivent pas, etc. » Et je disais toujours, et c'est la même chose pour tout en fait, c'est fais de toute façon ta démarche pour toi-même, parce que c'est juste pour toi, tu prends soin de toi en te nourrissant, en choisissant des aliments de qualité, etc. Et fais confiance que le monde te suivra, qui m'aime me suive. Et la plupart du temps, les maris étaient là un peu genre ça j'ai pas envie de manger, ça me donne vraiment pas envie, qu'est-ce que tu me fais là avec tes habitudes? Et puis petit à petit, ah bah attends, je vais goûter là ce que tu fais. Et les enfants pareil. Et très souvent, ça devenait de plus en plus normal, et le mari était aussi impliqué et intéressé par la démarche. Et parfois aussi même dans la cuisine, quand c'était que la femme qui avait l'habitude de cuisiner, parce qu'il y avait un changement, ça devenait plus intéressant, plus vivant ce qu'on mettait dans les assiettes. Et finalement, ça mettait de la bonne humeur et de l'énergie pour tout le monde. Donc faire confiance que si c'est aligné, si la personne avec qui on vit est juste pour nous, et finalement, les choses vont se mettre en place. Juste laisser du temps, parce que si nous, on est à l'initiative, la personne qui est à l'initiative du changement, elle ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde, en claquant des doigts, tout le monde dise « Ok, je te suis, je lâche toutes mes habitudes, toutes mes croyances, tout mon confort pour te suivre. » Il faut juste avoir confiance que si c'est aligné, les choses vont se mettre en place. Parfois laisser peut-être des petites astuces, des petits livres traînés pour que peut-être le partenaire, le conjoint se dit tiens, je feuillette ce livre, et puis voilà, tu commences à transpirer. On peut laisser des traces un petit peu subtiles comme ça pour influencer. Mais par contre, si le couple est aligné, les choses se mettent en place de toute façon. J'ai aussi constaté chez certaines clientes une peur qui vient du mari et pas forcément de la cliente qui est engagée. La cliente peut avoir eu la peur, et puis on a travaillé dessus. Et donc c'est bon, pour elle est au clair que c'est important pour elle d'honorer qui elle est, d'être leader de sa vie, etc. Et face à cette confiance, à cette présence de vie, le mari peut d'un coup avoir peur. Ouh là là, est-ce que ma femme
va me quitter, ou est-ce qu'elle va trouver quelqu'un d'autre, ou est-ce que elle va être trop bien pour moi, est-ce que je vais être pas assez bien pour elle. Il peut y avoir des peurs qui se réveillent chez le mari, et puis à partir de ces peurs, plusieurs scénarios possibles. Ça peut être un mari, ce que j'ai vu, qui va devenir méchant, euh, parce qu'il a peur, et donc du coup il va devenir méchant dans ses mots, il va rabaisser sa femme autant que possible pour qu'elle abandonne, pour qu'elle dise mais en fait il a raison, à quoi bon. Euh, Malheureusement je l'ai vu, donc ce qui est important là c'est de rester au clair avec où on veut aller, ce qu'on veut et pourquoi on le veut, et, dans ce cas-là, si vraiment la situation ne s'améliore pas, pensez voir quelqu'un de spécialisé pour faire une médiation peut-être au niveau des deux personnes en couple. Mais si vraiment ça devient néfaste et finalement de la violence, hein, à ce moment-là, il est peut-être juste de revoir est-ce qu'on continue ou pas dans cette aventure du couple. Donc ça, c'est le scénario, celui en général qu'on ne souhaite pas. Par contre, pour moi, c'est une bonne nouvelle si finalement on arrive à ce constat et qu'on décide de se séparer et du coup de continuer à honorer ses besoins, qui on est, notre valeur, etc., en continuant notre vie et du coup en étant certainement magnétique pour attirer la personne qui va nous soutenir dans notre démarche, parce que on aura lâché justement ce poids de noirceur, de négativité qui vit avec nous dans notre foyer. Donc ça c'est une chose. Et une autre chose qui peut se passer, donc c'est avec ces mêmes peurs, finalement que nous on soit donc magnétique, hein, en étant plus heureuse, plus épanouie dans notre corps, dans plus confiance quand on parle, dans nos projets, etc. Qu'on ait cette ambition, qu'on ait cette énergie de vie. Ça peut réveiller notre mari, notre conjoint, et ça peut lui donner envie de se dire mais moi aussi je veux ça, moi aussi je veux me sentir bien comme ça. Et du coup à se poser les questions et à s'embarquer dans sa propre aventure. Ça va pas être le même chemin, ça va pas être les mêmes besoins, et de se dire ouais, moi aussi j'ai besoin en fait de me sentir en vie, de me sentir joyeux, etc. Et du coup, bien sûr, ça renforce les liens du couple, ça renforce, si vous avez des enfants, ce lien de famille où on va redéfinir les valeurs qu'on a dans notre famille. Et puis l'aventure du couple, en fait, devient beaucoup plus intéressante. Et on est dans la vraie vie, on n'est pas dans les clichés, hein, parce qu'on est dans de toute façon, c'est juste pour moi, j'honore qui je suis, je fais confiance que ça passe ou ça casse. Voilà. Donc ça, c'est deux tableaux que je vous ai dessinés là, et ce ne sont pas forcément des tableaux qui doivent être répétés bien sûr à l'identique, c'est pour vous donner des exemples. La vie ne se base pas sur deux exemples, mais voilà, j'ai la croyance que ces deux exemples peuvent quand même vous inspirer et vous donner des informations utiles sur votre contexte et vos peurs, etc. Moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est que dans ma relation avec mon conjoint, donc ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a eu déjà plusieurs divorces, séparations et plusieurs unions. Et je dis ça de façon assez légère, parce que j'avais entendu une fois un interview d'un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, sur la RTS, chaîne de radio en Suisse, et il était un expert, je crois qu'il était expert dans le couple, et il disait donc qu'il était avec sa femme depuis 70 ans, 70 ans, et donc la journaliste lui disait mais comment est-ce que vous avez fait pour avoir un mariage heureux, qui tient aussi longtemps? Et lui il s'était mis à rigoler et il avait dit vous savez, en ces 70 ans, 70 ans, on a dû avoir au moins 10 divorces. À chaque fois, on a dû avoir des mises au point et
reparler de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui est important pour moi dans le couple, incluant la sexualité, et de pas juste continuer à avancer dans le couple sans prendre soin du couple, sans investir du temps, de l'énergie et de la conscience dans le couple, mais vraiment en faisant des breaks régulièrement, en disant ok, on en est où, comment est-ce qu'on se sent, et on continue. Il n'avait pas exprimé comme ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai intégré. Et du coup, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que dans ma relation avec mon conjoint, donc ça fait, on est en quelle année, 2019, ça fait 16 ans. 16 ans? Ouais, 16 ans qu'on est ensemble. 16 ans et demi qu'on est ensemble. On a eu de nombreuses séparations mises au point parce que on évolue, on a évolué. Si je parle pour moi, j'ai beaucoup évolué et je continue d'évoluer parce que je dévoue énormément de temps et d'énergie à mon évolution, à l'élévation de ma conscience et à devenir de plus en plus libre en tant qu'être humain, en tant que femme. Et il est important pour moi, alors que j'évolue, que mon conjoint évolue aussi. Donc des mises au point ont clairement été nécessaires. Ensuite, les événements de la vie. Mon conjoint a connu plusieurs années de chômage. Nous avons perdu notre premier fils, Tom. La naissance de notre deuxième fils, Elliot. Devenir parent, on vit à l'étranger, on n'a pas de soutien familial sur place. Plein de choses qui font que la vie nous met des expériences devant nous, sur nous, et que on gère comme on peut. Et ces expériences, cette turbulence plus ou moins grande, peuvent créer des tensions dans le couple. Donc c'est pas seulement de se dire moi j'évolue, donc donc le couple vit des turbulences. Il y a ça, mais il y a aussi la vie qui fait qu'on traverse des épreuves plus ou moins difficiles et qu'il faut les traverser à deux. Et voilà, donc le couple demande énormément d'investissement. Ça, j'en suis par expérience, mais j'en suis convaincue. Finalement, l'acte du mariage, nous on n'est pas mariés, mais c'est tout comme quelque part, même si j'aimerais bien qu'on s'engage à un moment donné. Ouais, c'est beaucoup plus que de dire ah ben voilà, on vit ensemble, on meuble un environnement ensemble, on fait des enfants ensemble, ou pas, hein. Bien sûr, je parle d'un couple hétéro, mais ça peut aussi être un couple gay, c'est la même chose, exactement la même chose. C'est un investissement, ça demande un investissement et ouais, c'est juste, je connais aucun couple qui fonctionne bien après de nombreuses années qui n'a pas dû travailler sur le couple justement, sur le couple à un moment donné. Alors ce que je voulais partager avec vous, c'est de plus personnel et sur ce qui m'a semblé nécessaire de partager avec vous aujourd'hui en vidéo. Je me sens assez vulnérable et j'ai eu énormément de peurs qui sont montées alors que j'ai reçu l'information de communiquer sur ça avec mon audience. Une des premières peurs, c'était on va se comporter avec moi comme si j'étais une victime. Ça, j'ai horreur. J'ai toujours détesté être une victime. La victimisation est quelque chose qui me met assez en rogne. Peut-être quelque chose à travailler sur ça, mais je crois pas. Et aussi une certaine honte où je me suis dit, mais en fait, je communique énormément sur la vie de tes rêves. Et là, ce que je vais leur annoncer, c'est que moi, j'ai vécu des difficultés et que j'ai pas une vie de rêve, j'ai pas une vie de rêve tout le temps. Et ensuite, je me suis dit, non, mais c'est ridicule. Déjà, ton message, il va inspirer des personnes à parler de leur couple, de ce qu'ils traversent, de leurs difficultés. Peut-être inviter des personnes à contacter quelqu'un pour faire de la médiation. Donc peut-être des couples sauvés, des familles sauvées.
il va aussi, j'espère, réveiller certaines personnes qui vont se sentir appelées lorsque je parlais de rester petite, rapetissée pour pas faire de l'ombre à son mari, ou pour pas faire du bruit dans la famille, etc. Donc mon message aussi, c'est l'ego qui est vulnérable, qui a peur du jugement, mais mon message est plus important que mon ego. Donc cet été, avec mon mari, nous avons vécu un choc. Enfin, est-ce que c'est nous avons vécu un choc ou est-ce que j'ai vécu un choc? Non, nous avons vécu un choc. J'ai vécu un choc, si je parle pour moi, parce que c'est moi qui parle. Nous étions en vacances d'été et j'ai reçu un message d'une femme me disant que elle entretenait une relation par écrit avec mon conjoint et qu'ils avaient planifié de se rencontrer après l'été et qu'elle avait cru qu'il était séparé, c'est ce qu'il avait dit, et qu'elle s'était rendue compte que c'était pas le cas, donc elle m'a contactée avec beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance, vraiment un cadeau en fait son message, me disant que parce qu'on était en famille, j'étais avec ma famille, elle pensait que je serais soutenue dans l'apprentissage de cette nouvelle et que oui, que si elle avait été moi, elle aurait voulu savoir, elle n'aurait pas voulu rester dans l'ombre par rapport à ça. Et donc elle avait, via les réseaux sociaux, elle m'a retrouvée, et puis elle a vu ce que je faisais comme travail, et elle s'est dit, voilà, c'est une belle personne, en plus elle a besoin de savoir aussi pour son intégrité. Et bien sûr, ça a été pour moi un tremblement de terre dans ma vie, j'ai vraiment eu l'impression de me sentir étouffée, comme si je m'étais pris un camion en pleine face, enfin, vraiment ça a été un choc émotionnel. J'ai eu l'impression comme si j'avais été dans une maison et que la maison s'était écroulée sur moi, c'était vraiment, j'ai senti que ma vie s'écroulait et je me suis dit là non mais non, pourquoi elle a fait ça, beaucoup de colère, qu'est-ce qui se passe, c'était voilà, c'est un choc, donc j'en ai tout de suite parlé à ma famille, parce que pour moi c'est impossible que je continue les vacances en faisant semblant. Et donc j'ai demandé à mon conjoint, à Chris, de partir en Suisse, de rentrer à la maison et de me donner de l'espace. Donc je suis restée avec notre fils pour donner de l'espace, pour qu'aussi lui y réfléchisse, et puis pour moi, pour me dire qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Qu'est-ce que je décide de faire. Et après des 10 jours que j'étais sans lui, j'ai décidé de pendant ces 10 jours vivre les émotions qui venaient, mais je suis quand même restée assez forte parce que j'avais mon fils et que j'avais envie qu'on passe un bon moment aussi en Provence. Et j'avais aussi envie de dire je vais m'amuser, c'est parce que je veux prendre une décision. Parce que pour moi, la décision, c'était ça passe ou ça casse, on continue ou pas. Est-ce que j'ai envie de m'investir à nouveau, à reconstruire la confiance dans notre relation, ou est-ce que c'est fini? Parce que pour moi, c'est... la décision que j'avais prise en quittant mon job, c'était la même à ce niveau-là dans le couple, c'est qu'est-ce qui me respecte? Quelle est la décision qui me respecte? Donc la décision qui me respecte, pour moi, a été donc de rester dans notre relation avec de nouvelles règles. Et alors que j'ai eu l'image de cette maison qui s'effondrait, il y a énergétiquement notre maison qui s'est effondrée. Et on est reparti sur une base de reconstruction. Donc aujourd'hui, ça fait combien? 3-4 mois 3-4 mois, et pour moi, on est toujours en reconstruction. Clairement, je ne vais pas mentir en disant oui, c'est tout bon, on a tout réglé, on va super bien, on va beaucoup mieux. Mais de mon côté, je ressens encore une fragilité et je ressens encore du temps, j'ai besoin de temps pour reconstruire cette confiance qui a été détruite et qui m'a propulsée à un endroit que je n'avais jamais connu.
est-ce que c'est intéressant que je parle des détails? Pour moi, juste ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, déjà, il n'y avait pas eu de rencontre avec cette femme, donc pour moi, c'était déjà important de me dire, bon, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de contact physique. Euh, c'était une fantaisie que mon mari s'est autorisée alors qu'il n'allait pas bien du tout, qu'il n'était pas du tout entendu, qu'il ne se faisait pas entendre dans son travail, à la maison. Parce que pour moi, quand on est dans un conflit de couple, donc si je prends mon cas, ce cas, il n'avait pas à faire ce qu'il a fait, il est pleinement responsable de ses actes. Par contre, le fait qu'on en soit venu là, je me suis autorisée à aller investiguer est-ce que j'ai ma part de responsabilité. Je suis d'avis que dans toute situation dans laquelle on est impliqué, on a une part de responsabilité quelque part en tant qu'humain, consciente, inconsciente, mais on a quelque chose à faire. Et voilà, donc j'ai pu comprendre des choses, des comportements, où depuis la naissance de notre fils, je l'ai assez négligé, moi en tant que femme, vers lui. C'était mon fils et ma carrière en premier, puis lui si j'ai du temps et l'énergie. Donc voilà, il y a des choses qui ont fait que dans notre couple, je sentais, hein, je sentais pas qu'il était en train de vivre une histoire romantique par écrit avec quelqu'un. Par contre, je sentais que c'était en arrière-plan, je me disais, voilà, on va bien, ça joue, notre couple, mais on a besoin de mettre l'attention là. Donc je le mettais, c'était toujours pas une priorité, même si j'avais conscientisé. Et là, ben voilà, la nouvelle a fait que c'est devenu une priorité. Et c'est fou, hein. Je me dis, les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Et c'est exactement la même chose que j'ai dit quand j'ai découvert que j'avais une maladie auto-immune. Parce que la maladie auto-immune m'a vraiment mis sur le chemin de la conscience. Et pour moi, donc, ce gros clash, ce gros choc au niveau de notre couple, c'est une opportunité pour être vraiment sur le chemin de la conscience au niveau de notre relation, de notre couple. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Pas, alors quelque part, il y a une partie de moi, hein, c'était clair dans mon journaling, où j'avais besoin d'en parler par intégrité. Parce que je parle beaucoup dans la vie de tes rêves, crée ton projet, crée ton business, quels sont les rêves que tu as en famille, en couple, etc. Et c'est toujours le dialogue est toujours là, et pour moi c'est toujours important. Mais ça ne veut pas dire que moi je suis parfaite et que tout est parfait et que je ne rencontre pas de difficultés. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de parler avec vous, de partager avec vous cette expérience que j'ai vécue cet été. Parce que je sentais en moi comme si j'étais pas à 100% honnête, alors que bien sûr je suis honnête dans tout ce que, et transparente dans tout ce que je partage, mais il y avait quand même un truc où je me disais, mais je l'aurais pas dit, mais j'étais pas encore prête à le dire. J'ai essayé de le dire à un moment donné, à la fin de l'été, et puis c'était trop frais, j'avais l'impression que j'étais en mode confession et que j'avais pas encore processé, c'était pas juste pour vous, parce que le but c'est pas de faire ma thérapie alors que je partage avec vous, c'est vraiment de dire voilà, j'ai tiré les enseignements sur ça. Donc le couple, ça se travaille. Oui, quand on s'élève, ben, on risque de perturber le couple. Moi, avec ce que j'ai traversé cet été, ce que j'ai dit à mon mari, c'est à nouveau, j'ai dit, pour moi, il est hors de question que je sabote mon business, mon fils, qui je suis, pour sauver notre couple. Donc, ma vie dans mon business, avec mon fils, mes aspirations, mes rêves, ça continue. Avec ou sans toi. Mais avec toi, il va falloir qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Donc, qui se mettent en place à deux. Hein, c'est pas juste, voilà, moi je continue ma route et toi tu cours derrière. Non, mais par contre, il y a cette notion de devenir adulte, d'être pleinement responsable de sa vie et de son futur, qui est voilà, crucial pour moi. Donc, voilà, je bois juste un petit peu. J'avais besoin de partager avec vous sur cette thématique pour être parfaitement transparente avec vous et
ouais, j'espère vous inspirer en tant que femme, en tant qu'homme aussi, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes un homme, pour vous remettre en question et vous poser la question, si vous êtes en couple, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être encore plus juste dans le couple? Comment est-ce que je peux m'investir? Où est-ce qu'on a besoin d'investir notre temps, notre énergie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a besoin de se dire? On a besoin de quoi? Est-ce qu'on a besoin une date night par semaine? Est-ce qu'on peut faire un week-end tous les 2, tous les 3 mois? Quels sont nos besoins en tant que couple? Qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui ne joue pas? Si vous avez des enfants, dans l'organisation avec les enfants, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui ne joue pas? Moi, si vous êtes un homme, ce message, il est aussi pour vous. Et que vous avez une femme et que vous avez des enfants, de vous reposer régulièrement la question de l'organisation. Est-ce que ça fonctionne pour ma femme? Parce que, et pour l'homme aussi, parce que l'égalité c'est ça, c'est revoir les besoins de chacun, parce que l'homme peut recevoir énormément de pression à payer le loyer, les factures, les vacances, etc., avoir cette charge financière sur le dos, ce que je retrouve beaucoup parmi mes clientes. Donc l'homme qui est anxieux, stressé souvent, et puis qui ressent cette charge, et cette charge fait qu'il peut avoir plus de difficultés à être dans la joie. Donc, mesdames, c'est aussi reconnaître ça, et messieurs, reconnaître que s'occuper tout le temps des enfants, c'est pas forcément la vocation de toutes les mamans. Et donc revoir, est-ce que ma femme a besoin de plus de temps pour elle? Est-ce qu'on peut avoir une aide? Est-ce qu'on peut avoir un babysitter? Est-ce qu'on peut mettre nos enfants dans la crèche? Enfin, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les besoins de chacun soient honorés le plus possible, sachant que tout est work in progress. On ne peut pas nécessairement tout régler tout de suite, parfois oui, ça dépend de plein de facteurs, mais voilà, faire le point régulièrement de qu'est-ce qui fonctionne pas, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On trimballe ces sacs là sur le dos de colère, de resentment, on dit en anglais, ouais, de colère ou de jugement, de critique, de manque de confiance, enfin tout ça, se sentir pas respecté, se sentir pas entendu, sentir d'avoir l'impression de ne pas être vu. Voilà. Et puis aussi au niveau du couple, quand tu parles des besoins, c'est aussi ces besoins au niveau du toucher, au niveau des relations sexuelles potentiellement. Quels sont les besoins de chacun? Où est-ce qu'ils sont honorés? Si je parle de mon cas, de mon expérience, depuis qu'on a eu notre fils, c'est clair que nos contacts physiques étaient moindres, et le fait qu'on n'en ait pas parlé ou peu parlé, ou on en parlait mais en blaguant un petit peu comme ça, en disant oui, mais voilà, depuis qu'il est né c'est plus compliqué, quoi, ce qui était un fait, mais je pense qu'il aurait été nécessaire, c'est qu'on prenne, en tout cas, oui, qu'on prenne vraiment les choses au sérieux et qu'on se dise, en fait ça fait plusieurs fois qu'on rigole sur ça, mais est-ce que c'est pas le moment de s'asseoir et vraiment de discuter et de dire est-ce qu'on a besoin de réorganiser? Par exemple, moi, un gros frein, c'était que notre fils est resté très longtemps avec nous dans notre chambre, qui était pour moi juste pour notre fils, mais du coup, ça a eu un impact sur la relation avec mon mari. Donc, à quel moment est-ce qu'on décide de dire bon stop, parce que oui, c'est bien pour l'enfant, par contre, ça a un impact négatif sur notre couple. Et qu'est-ce qui est juste, c'est d'honorer l'enfant à 100% et que le couple se désintègre. Non, l'idée c'est de garder une harmonie. Donc pour garder cette harmonie, parfois il y a un moment où il faut prendre des décisions et qu'il y ait des changements. Donc nous, l'événement de cet été a fait qu'on a pris des décisions, on a réorganisé plein de choses encore sont en cours de route bien sûr. Et c'est presque malheureux, c'est comme de dire il a suffi que quelqu'un ait une maladie pour réagir. C'est un peu ça, il a suffi qu'on ait une maladie, un peu, qu'on rencontre la difficulté pour réagir. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je serais très intéressée d'entendre vos avis, de savoir comment est-ce que vous gérez votre vie de couple. Est-ce que cette vidéo vous a inspiré à revoir les valeurs, les besoins de votre couple, de votre famille, et l'espoir que si vous êtes une de ces femmes ou de ces hommes, mais je
pense que ce message s'adresse plus aux femmes qui vivent un petit peu dans l'ombre, qui vivent un petit peu dans cette prison, la peur de s'ouvrir, de s'exprimer, de devenir qui elle est vraiment, qui vous êtes vraiment. Si vous vous sentez concerné, alors s'il vous plaît, faites le pas vers plus d'autonomie, plus de vérité pour vous et pour le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma chaîne YouTube, abonnez-vous et avec grand plaisir pour recevoir vos commentaires et vos petits cœurs sur la vidéo. À bientôt, ciao ciao.